Parmi les nombreux événements organisés chaque année à Monaco, il y a les assises de la cybersécurité. Ça se tient en ce moment. 3000 experts sont présents et cette cybersécurité, nous en parlons avec mes invités. Vol de données, arnaque, fraude, attaque. Être connecté aujourd'hui est un danger pour les utilisateurs, mais pas que. Internet peut aussi nuire à la vie d'un État. Alors on ne compte plus les cyberattaques depuis le début de la guerre en Ukraine, dernièrement en Israël. Certaines hypothèses évoquent du brouillage électronique. Et pour en parler en détail, je reçois deux spécialistes de ce monde numérique. Peter Bram, bonsoir. Bonsoir. Et également Bogdan Bobnar. Merci beaucoup d'être présents tous les deux ce soir. Alors Peter Bram, vous êtes le fondateur et président de Cyber Security Management. Oui. Vous travaillez pour garantir la sécurité des systèmes d'information de vos clients. Il y a des hôpitaux, des ministères, des groupes de télévision également. Tout à fait. Et vous, Bogdan Bobnar, vous êtes journaliste chez Numérama, spécialiste de la cybersécurité. Peter, ma première question, elle est pour vous. Les cyberattaques, elles se présentent comment en général ? Les cyberattaques, elles viennent un peu de tous les côtés. Donc on peut avoir une cyberattaque, on peut avoir une arnaque au président, c'est-à-dire un phishing. On peut avoir, par exemple, on en parlait ensemble, au niveau d'un code QR. On scanne un code QR, il y a un malware qui est derrière. Donc ça, c'est facile, on peut le savoir. Au niveau d'un lien, vous cliquez sur votre lien, évidemment, il y a un malware qui est derrière. Avec la réception d'un simple SMS sur notre téléphone. Exactement, on vous dit, tiens, il y a un colis, et tracez votre colis, vous cliquez sur le lien, et voilà, le malware s'installe, et à ce moment-là, brouille tout votre système d'information. Bogdan Bobnar, est-ce que les hackers s'attaquent à tout type de cibles, autant les particuliers que les professionnels, les entreprises, les grands groupes? Alors d'abord, il faut savoir définir hacker. Hacker, ça va un peu tôt et rien dire. Donc quelqu'un qui est capable de s'infiltrer dans un réseau. Maintenant, c'est quoi l'objectif? On va dire, si on prend un hacker, donc cybercriminel, un hacker qui veut, on va dire, gagner de l'argent. Pareil, c'est un peu comme dans la criminalité. Il y a le petit escroc du quotidien et puis il y a le grand escroc dans le banditisme un peu plus grand. Il y a le petit escroc, comme vous le disiez, qui envoie un SMS et donc lui, généralement, il va prendre des identifiants, il va prendre des données bancaires, il va se faire, on va dire, des sommes un peu plus correctes, quelques dizaines de milliers d'euros au plus, on va dire, pour les très bons. Et sinon, il y a du ransomware, donc c'est pour, on va dire, bloquer, chiffrer des données. Et là, c'est, on va dire, les ressources sont plus importantes, les méthodes sont plus sophistiquées et généralement, les rançons qui sont exigées aux victimes, donc souvent des entreprises ou des services publics, monte à plusieurs millions. Il y a un vrai marché de revente des données? Il y a un vrai marché il y en a tellement aujourd'hui que ça vaut plus grand chose. Moi, mon identifiant et tout, j'avais réussi à le retrouver un jour sur le Darknet, donc en tant que tel, il vaut rien du tout. Dans une base de données de 100 000 adresses mail, ça vaut aujourd'hui une dizaine d'euros. Maintenant, si vous vendez des passeports ou on va dire des données médicales, qui sont beaucoup plus recherchées et beaucoup plus valorisées aujourd'hui, on monte à plusieurs dizaines de milliers d'euros sans les données que vous avez. Peter Bram, est-ce que sur le continent européen, nous sommes bien protégés? Pas assez. Assez. Pas assez, et on voit ça de plus en plus. En tout cas, nous, par exemple, en Belgique, on est 4 ans en arrière par rapport à la France. On voit que la France a déjà installé pas mal de choses au niveau de la défense du pays, a une cyber souveraine. On voit que, effectivement, il y a des regroupements comme Exatrust, qui était aussi, notamment aux assises, dépendent du Premier ministre. Donc, ils forment vraiment un regroupement, ils forment des académies. Nous, en Belgique, on commence tout doucement à s'installer. Il y a des groupes de travail qui se mettent en place et on essaie de se diriger vers une politique européenne. Mais pour coordonner tout le monde, c'est hyper difficile. Et est-ce que les pays légifèrent suffisamment là-dessus, sur les piratages? En tout cas, chez nous, pas assez. Donc, il y a effectivement le CCB, donc c'est le Centre de la cybercriminalité belge, qui dépend du Premier ministre, qui essaye de mettre en place une nouvelle accréditation, je veux dire, une accréditation par rapport à une norme NIS 2. Et on va la mettre en place à la fin de l'année. Donc, les sociétés qui seront d'une ampleur assez grande vont devoir se conformer à ça. D'abord, être ISO 27001, et puis ensuite ça, être compatible NIS 2. Et on verra de plus en plus que la cybersécurité deviendra, je veux dire, une politique interne dans une société. Bogdan Bobnar, en quoi la cybersécurité est un enjeu géopolitique? Est-ce qu'un pays peut nuire à un autre en passant par Internet? Oui, absolument. Aujourd'hui, si on intègre n'importe quelle armée, on sait qu'il y a 4 espaces. Donc il y a les classiques, il y a terre, mer, air, et puis il y a le cyberespace. Et le cyberespace, c'est un peu le moyen d'attaquer quelqu'un sans faire un dégât, on va dire, tout de suite physique. Et donc on sait que
des pays qui sont aujourd'hui, on va dire, très offensifs, hein, on peut les citer, c'est souvent la Chine ou la Russie, peuvent, et on le sait, s'introduire dans un réseau, dans un gouvernement, faire des dégâts, peuvent mener des campagnes de désinformation, et il n'y aura pas de conflit armé pour autant. Donc c'est une très bonne méthode pour non seulement récupérer des informations en amont, par exemple, d'un conflit, on va dire, armé, c'est une bonne méthode pour déstabiliser un pays et pour inquiéter la population. Vous constatez ça aussi, Peter, notamment sur les hôpitaux? Tout à fait. Nous, de toute façon, par exemple, maintenant, la cellule cyber est devenue le 5e pilier de l'armée. Au niveau des hôpitaux, on voit de plus en plus, et nous, on a quand même été fameusement attaqués en Belgique, des regroupements d'hôpitaux qui sont fait attaquer, qui ont été complètement paralysés pendant le Covid. Et on vole les dossiers des patients, et on les met sur le darknet, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et on essaie de les revendre, et on voit que les hôpitaux sont des fois bloqués pendant... Et paralysés? Paralysés, bloqués pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Donc ça devient vraiment catastrophique. Et à l'époque, souvenez-vous que les gens étaient dans les hôpitaux, aux urgences, et ils ne pouvaient plus opérer. Et ils ne pouvaient plus aider les patients. Donc ça devient vraiment un risque. Et les hôpitaux, en Belgique en tout cas, c'est les parents pauvres un petit peu. Et on voit de plus en plus les hôpitaux essayer de se défendre. Bogdan, c'est vraiment une arme aujourd'hui, Internet? C'est une arme, et puis, on va dire, nous, on n'a pas vraiment de bouclier. Donc Internet, c'est encore très mal. L'infrastructure en tant que telle d'Internet n'a pas été fait pour être protégée. Donc maintenant, on essaie de tout rattraper parce qu'on s'est rendu compte que les pirates avaient une longueur d'avance. Enfin, c'est un peu leur travail, c'est toujours un peu le policier et le voleur. C'est une arme parce que nous, on est vulnérables, parce qu'on publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc on s'offre en tant que tel aux criminels. Et les gouvernements aussi, on va dire, on donne toujours des informations, et ces informations-là sont utilisées par quelqu'un de malveillant derrière. Alors c'est une question que je vais poser à vous deux, Bogdan en premier. C'est un secteur d'avenir de savoir justement protéger les utilisateurs? Je pense que j'invite tous les monégasques à faire un tour aux assises et voir le monde et puis le dynamisme. Aujourd'hui, moi, je suis encore surpris de voir le nombre de personnes, non seulement qui investissent dedans, mais le nombre aussi, on va dire, le contre-coup, c'est qu'il manque beaucoup de personnel encore, de ressources, oui. Alors que la demande est vraiment extrêmement élevée. Je crois qu'on manque, dans mes souvenirs, sur les chiffres de l'Union européenne, autour de 300 000 personnes dans le monde de la cyber, et on va dire que les salaires derrière sont très élevés par rapport à la moyenne. Alors très rapidement, Peter, oui. Vous avez est-ce que c'est créateur d'emplois? Tout à fait. Pour l'instant, quand on voit, et moi je disais il n'y a pas longtemps, en France, je pense qu'on recrute plus de 20 000 personnes, créateurs d'emplois. Et en Belgique, par exemple, on commence à avoir des écoles de cyber. Et donc j'invite les politiques à motiver, à éduquer d'abord les enfants, et prendre du temps, et rajouter peut-être un cours qui est la cybersécurité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de TV Monaco pour nous parler donc de cybersécurité, les risques et surtout comment se protéger. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant sur TV Monaco, la météo avec Monaco. Et puis ne manquez pas à partir de 20h30 votre nouvel épisode de votre série Women Changing the Game. Je vous souhaite une excellente soirée avec TV Monaco et à demain.